est-ce que parfois c'est vraiment utile et pertinent de postposer un diagnostic? Alors, je dirais oui, dans toute une série de situations. D'abord, quand on n'a pas de point d'appel. Moi, je me souviens d'un petit, manifestement un haut potentiel. Mais je l'avais croisé au moment d'un événement de vie un peu particulier et pour lequel on l'avait très brièvement d'ailleurs accompagné. Et la question du haut potentiel, elle crevait les yeux. Mais en fait, cet enfant, il était magnifique, il évoluait bien. Ses parents qui avaient bien compris les choses et les enseignants aussi lui avaient permis de se scolariser en deux langues. Enfin, il y avait il faisait de la musique, il y avait des programmes. Parfait. Mais peut-être qu'il fallait quand même le garder un petit peu en tête en se disant, mais si dans 2, 3 ans, il avait 6, 7 ans à l'époque, ça fait souci, ben, on le regardera à ce moment-là. Mais à ce moment-là, on n'avait vraiment pas envie d'encombrer cet enfant avec des représentations et des questions qui n'avaient pas du tout et qui n'auraient rien apporté puisque tout allait bien. Donc, premièrement, quand on n'a pas de point d'appel, que tout va bien et qu'on a le sentiment qu'on peut vraiment faire ce qu'il faut pour un enfant, alors pourquoi aller le diagnostiquer? Deuxièmement, quand on avance suffisamment, on a bien repéré qu'il y a un petit souci, mais en fait, spontanément, chacun s'est un peu adapté, l'enseignant a trouvé un peu des solutions, les parents aussi, la fratrie, le groupe classe, ça avance bien. Il y a un souci, on le voit, mais finalement, on avance bien comme ça. Donc, c'est pas nécessaire. Parfois aussi, on ne sait pas bien évaluer. Par exemple, si on reprend notre lasagne, la demande, le système, la cognition, la psychopathologie et le trouble d'attachement, le trauma développemental, on pourrait se dire, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire un QI et à voir s'il n'y a pas vraiment un déficit ou une difficulté de cet ordre-là chez un enfant? Moi, j'ai souvenir, en vous parlant de ça, d'une jeune fille. On m'amène, et alors elle avait des attitudes très inquiétantes vis-à-vis des hommes, de naïveté provocante. Il lui arrivait tout un tas d'aventures au départ des réseaux sociaux. Et à un moment donné, on se disait, mais est-ce qu'elle comprend ce qui se passe vraiment ou est-ce qu'il y a une difficulté de ce côté-là? Mais on avait le sentiment aussi que du fait de ça, il y avait eu un tel stress familial et personnel chez elle, et puis que c'était une gamine fort inhibée. Et on se dit, bah, si on fait un QI maintenant chez elle, bah, c'est bien ce qu'on va trouver. On va trouver un QI trop bas. Mais en fait, ce QI trop bas, et ce qui va représenter l'enfant, ben, c'était impossible de savoir, puisque la situation ne permettait pas le test. On aurait pu dire de la même manière, on va faire des testings projectifs. Elle ne disait rien. Alors, comment voulez-vous faire un testing projectif? Donc, on peut avoir des hypothèses, mais là, la situation ne nous permettait pas de mettre en place des outils pour valider notre hypothèse. Donc, gardons notre hypothèse, essayons de faire avancer avec ce qu'on avait. Donc, puisqu'il y avait une grande inhibition, ben, on a essayé de travailler de ce côté-là. Donc, on a quand même essayé de la protéger et qu'elle n'aille plus faire des aventures sur les réseaux sociaux. Et puis, on s'est dit, ben, on va essayer de lui apprendre à aller vers la vie d'une manière adéquate. Et puis, petit à petit, elle s'est ouverte, elle a repris le fil de sa scolarité. Et finalement, la question du QI, elle ne s'est plus vraiment posée, on n'en a pas eu besoin. Mais on aurait pu la retrouver, finalement, cette question-là. Et à ce moment-là, on s'est dit aussi, on va peut-être faire un bilan neuropsycho. Parce que peut-être ce n'est pas un QI, mais peut-être qu'elle a quand même des difficultés d'apprentissage, de perception de certaines choses, parce qu'on se rendait compte que la difficulté, au-delà de l'inhibition et des comportements problématiques, la difficulté scolaire, elle persistait quand même. Donc là, ça devenait intéressant. Donc on avance progressivement au fil de ce qui nous est accessible aussi. Parce que si on prend la métaphore d'un nœud, vous avez déjà essayé de démêler un gros nœud là, hein, ben, si on tire sur tous les bouts à la fois, vous voyez bien que vous alliez coincer votre nœud et vous n'allez rien avoir de positif qui sort de ça. Alors, on postpose un diagnostic quand on n'est pas susceptible d'observer ce qui contribue à ce diagnostic et aussi quand le diagnostic pourrait être dommageable. Si vous pensez un peu dans votre tête que votre jeune fille, elle a peut-être une schizophrénie, gardez-le pour vous. Parce que si vous commencez à inquiéter toute l'humanité avec des questions pareilles, qui sont quand même très hypothétiques, ne pas confondre hypothèse et diagnostic, mais peut-être le garder dans un coin de sa tête en se disant, on va voir comment elle évolue, elle était très jeune,
est-ce que cette question-là ne va pas être posée? Mais gardons-la parce que parfois le diagnostic, c'est dommageable quand il est trop précoce et qu'il est très lourd en termes de représentation. Donc, processus et séquence de ce qu'on peut percevoir et de ce qu'on peut affirmer et ne pas confondre les observations, les hypothèses et les diagnostics.